déjà, d'après l'article 35 des droits de l'homme, la révolte populaire est un devoir, et non pas un droit, mais c'est plus fort que ça, c'est un devoir. Et donc, en réponse aux politiques qui nous demandent de déclarer des manifestations, nous, on a eu une réponse très simple, c'est que juridiquement, une révolte n'a aucun cadre juridique. Une manifestation, elle est cadrée et temporellement et sur un lieu, ce qui n'est absolument pas le cas ici, parce que si on nous déménage notre campement, on ira le remonter plus loin. Tant qu'on n'a pas obtention de ce qu'on demande, on reste là. Donc, de par le fait, on est bien dans un mouvement de révolte et non pas ni une manifestation, ni une grève. Je vais vous parler du point du Magny à Mont-Solemin, qui est un point un petit peu particulier en France, puisqu'on est en zone rurale, sur une commune qui a abrité pendant de nombreuses années des mines de charbon, et d'où la culture des gens ici pour la lutte sociale. On a développé très très vite un point qui s'appelle donc le point du Magny, qui a rassemblé jusqu'à 2000 personnes, et où même les personnes les plus fragiles ont pu venir. Donc on avait les mamans avec les poussettes, mamie avec la canne, le déambulateur, tout le monde venait au Magny. Beaucoup de médias se sont déplacés, ce qui a permis aussi aux gens d'avoir un espace d'expression face aux médias, même si toutefois on a remarqué que certains médias coupaient et mettaient pas forcément les bonnes phrases et les bonnes paroles au bon endroit dans l'information qui était diffusée par la suite. Mais il y a toujours autant de manifestants qui viennent au Magny, et le rassemblement populaire ne faiblit pas ici. Ne faiblit pas ici, et je pense ne faiblit pas non plus dans d'autres zones rurales où on a des témoignages de maires qui nous disent qu'il y a toujours autant de gens sur les communes qui accueillent les Gilets jaunes. Et on est, nous, vexés aujourd'hui par rapport aux médias qui, suite aux attentats de Strasbourg, essayent de nous faire croire que l'exécutif reprend le dessus. Pas du tout. L'exécutif ne reprend absolument pas le dessus sur nous, et loin de là. Et de toute façon, on l'a dit, on le répétera toujours, c'est certainement pas ni un média, ni un homme politique, et encore moins un syndicat, de porter notre parole. Le jour où on dira que le mouvement faiblit, c'est nous qui le dirons. Et le jour où on dira qu'on veut arrêter parce qu'on a obtenu gain de cause, c'est nous qui le dirons, et c'est certainement pas ces gens-là. Parce qu'on a un mouvement qui, partout en France, est resté horizontal, avec un refus de la verticalité et de la hiérarchie. Et ce mouvement vertical, il amène une seule chose par rapport au gouvernement, c'est que comme on lui apporte pas les réponses de la nouvelle feuille de route, ils sont obligés en face de faire leur propre autocritique, si jamais ils sont capables de le faire, et ça j'en ai des gros doutes aujourd'hui. Et c'est avec seulement cette autocritique qu'ils pourront mettre en avant soit un référendum populaire, soit changer de feuille de route. Mais de toute façon, la feuille de route qu'ils ont aujourd'hui, il faut qu'ils la retirent. La seule feuille de route qui doit être gardée dans les mains de M. Macron jusqu'à la fin de son mandat, c'est la nôtre. Et c'est la nôtre qu'il devra appliquer, et pas une autre. Puisqu'on nous impose tout depuis 40 ans, autant y aller aussi comme ça de notre côté. Imposons notre parole, de façon à ce que le gouvernement fasse clairement une marche arrière. Donc sur beaucoup de sujets, on va parler de la moralisation de la vie politique. Ça, des idées, je pense que le peuple avait des milliers d'idées sur la moralisation politique, de la vie politique, et il en est accouché mais une pauvre petite feuille de rien du tout, qui n'a absolument pas amené quoi que ce soit dans la vie politique du pays, et certainement pas un changement. Très simplement, nous venons d'avoir l'information que l'État est en train de mettre en place un plan déménagement des points de gilets jaunes. C'est-à-dire qu'avant mercredi soir, tous les points de gilets jaunes de France doivent être, pour le gouvernement, déménagés, rasés. Répression totale. Les gens n'ont plus le droit de circuler du moment qu'ils ont un gilet jaune. Donc nous, on a été au renseignement avec les renseignements territoriaux, et ils nous ont bien certifié que nous, le Magny, le camp allait être rasé dans la semaine. Récupérez tout ce qui vous appartient sur les campements. Évitez de faire des barricades, parce que de toute façon, ils vont tourner avec 10 camions de CRS, ils vous délogeront à coup sûr. La mobilisation, c'est pas le campement, la mobilisation, c'est les hommes et les femmes qui se retrouvent sur des points donnés. Il faut continuer de venir sur vos points, même s'il n'y a plus de tentes, s'il n'y a plus de café chaud, etc. Et il faut tenir jusqu'à samedi pour que samedi soit une mobilisation historique. Historique, vous faites ce que vous voulez samedi prochain, mais que ce soit historique. Le gouvernement est en train de nous frapper, il nous déclare la guerre, on va lui rendre la monnaie de sa pièce. Dans un premier temps, dès que vous avez déménagé vos campements, vous foncez dans les commissariats et vous réclamez surtout de savoir
d'avoir des réponses par rapport à ces ordres et vous sommez les commissaires de ne rien faire sur vos points de campement. Si vous avez des contacts avec les renseignements généraux, faites-leur remonter que la guerre est déclarée et que le moindre camp déménagé provoquera un effet puissance 10. Si le gouvernement ne recule pas sur ce point-là, à ce moment-là, il se prendra une volée de gilets jaunes de pleine face. Je vous demande là, vous gilets jaunes, de ne pas vous laisser abattre. Il faut continuer le combat. La démocratie, elle n'existe plus. Maintenant, notre liberté, ils sont en train de nous l'enlever. On ne va pas nous l'enlever. Je vous promets que nous, tous gilets jaunes, on va se battre et on va se battre jusqu'au bout. On lâche rien.